Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Le président de la République, chef d'État Bazoum Mohamed, a nommé vendredi 31 mars dernier le général de division Abdou Sidikou Issa, chef d'état-major des armées, et le général de division Ibrahim Bagadouma Mahamadou, haut commandant de la gendarmerie nationale. Ces deux chefs militaires ont été promis à ces grades le 29 mars dernier, au même titre que Salifou Maudi, promis général des corps d'armée, remplacé donc par Abdou Sidikou Issa. D'autres précisions avec Abdelaziz Mohamed. Confronté aux attaques djihadistes dans plusieurs parties du Niger, le président de la République, Bazoum Mohamed, a nommé un nouveau chef d'état-major des armées. Son nom, Abdou Sidikou Issa, promis général de division le mercredi 29 mars 2023 par un décret présidentiel. Il remplace à ce poste le général Salifou Maudi, en poste depuis 2020, lui-même promis général du corps d'armée le même jour. Si aucune explication n'a été donnée dans le communiqué officiel annonçant ce changement publié à cette occasion, d'aucuns pensent que c'est lié à la situation d'insécurité qui sévit au Niger. En effet, l'armée nigérienne combat depuis des années les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique au Grand Sahara dans l'ouest, et ceux de Boko Haram et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans le sud-est. Le mois dernier, le général Salifou Maudi avait été reçu en audience à Bamako par son homologue malien et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec au centre des échanges la coopération en matière de sécurité le long des plus de 800 km de frontières entre les deux pays, a-t-il indiqué. Avant sa nomination, Abdou Sidikou Issa était inspecteur général de l'armée et de la gendarmerie et avait déjà occupé des hautes responsabilités militaires, notamment celle de chef d'état-major de l'armée de terre et de commandant de la garde nationale du Niger, autre entité à la pointe de la lutte anti-djihadiste. Le désormais général de division, chef d'état-major des armées Abdou Sidikou Issa, est remplacé au poste d'inspecteur général de l'armée par le général du corps d'armée Lawal Cheko Kore. A noter que le haut commandement de la gendarmerie nationale a aussi un nouveau locataire, son nom Ibrahim Bagdouma, promu le 29 mars dernier général de brigade. Il remplace ainsi Lawal Cheko Kore en poste depuis novembre 2021 suite aux événements tragiques de Tera, région de Tillabéri, ayant coûté la vie à des jeunes natifs de la localité. Ces deux personnalités auront donc la lourde tâche de mener la lutte contre les attaques djihadistes où le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux et où les résultats sur le terrain sont loin des attentes des Nigériens qui aspirent à une sécurité et un Niger libre, indépendant, sécurisé, où il fait bon à vivre à l'image de certains pays de la sous-région. Ce dimanche 2 avril 2023, le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, a 2 ans d'existence du pouvoir à travers la Renaissance et son programme Acte 3. Alors, comment les citoyens apprécient-ils la gestion du président de la République? Quelles sont les attentes des Nigériens pour les 3 années à venir? Élément de réponse dans ce reportage signé Reina Moussa et Mohamed Guri. 2 avril 2021, 2 avril 2023, 2 ans que le président Bazoum Mohamed est investi à la magistrature suprême du pays pour un mandat de 5 ans. Ces 2 années d'exercice de Bazoum Mohamed est diversement apprécié par les Nigériens. Quand on dit Bazoum, il y a l'État aussi qui est là. Donc, c'est là, vous avez vu, la vie coûte un peu cher. Tu as vu, non? Tout est augmenté. En fait, les commerçants, tout le monde vend leurs trucs de la manière dont ils le veulent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu chaud, c'est un peu difficile. Mu dai wannan tahiya sai mu ce gaskiya tahiya ce mai kyau. Tahiya ce mai kyau ba wani abu wanda a cikinta, saboda duk wani abu da ka gani ana yi abubuwa ne ake yi wa'anda za su amfani 'yan ƙasa, su ne ake ciki wagga tahiya. Vraiment ido je halka sun da irman dihe kurkan sun tangati cimi bistali
da gonda anya hanar ga wala sai kuma no amate me halaka sun da irman di hankan te vraiment girin ka ay kulmanti ne kalkawi ay kulmanti tangate Vraiment, on peut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que moi, présentement, je suis couturier. Mais présentement, ils m'ont trouvé en train de dormir dans le mois de carême. Donc on peut dire que ça ne va pas. Il faut que un peu, ça change un peu. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Mais ça ne va pas. Le pays, ça ne va pas. Il n'y a rien. Tout est cher, il n'y a pas l'argent. Wannan ta haya sai mu ce alhamdulillah saboda shi mai kasa shi na tsaye ga kasar ga ta zama na lafiya shi na muke fatan mu ma da tare da shi talakawa muna tare da shi bisa ga wagga magana da shi ke yi ta kasar nan ta zama na lafiya babbar sa'a muke nan babban murna muke nan. Ces citoyens lancent tout de même un appel au chef de l'État. Vraiment, nous le souhaitons à ceux qui revoient ces ministres et ceux qui s'en occupent, quoi, de revoir ça, de nous venir au secours, quoi. De revoir leur gouvernance, pour au moins se changer quelques têtes, voir comment on va faire pour aller mieux. Mais sinon, avec cette situation-là, on ne pense pas que ça peut aller. Investi à la magistrature suprême du pays le 2 avril 2021, les engagements du président ont été déclinés dans le programme de Renaissance Acte 3, traduit en 7 axes d'orientation stratégique du gouvernement dans la déclaration de politique générale. 2 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, Bazoum Mohamed, dans le secteur de l'éducation. Les acteurs du secteur éducatif nigérien se sont prononcés sur la question. Alors comment ils voient donc toutes ces réalisations? Que faut-il améliorer? Comment résoudre les véritables problèmes et relever les défis qui se présentent au système éducatif nigérien? Voyons tout cela dans ce élément. Ce jour, dimanche 2 avril 2023, consacre l'an 2 du président de la République, Bazoum Mohamed, à la tête de la magistrature suprême du pays. En ce deuxième anniversaire dans le secteur de l'éducation, les acteurs du secteur éducatif ont diversement apprécié le bilan des 2 années de réalisation du président de la République dans le secteur éducatif. Nous avons constaté dans les relations, surtout sur l'éducation nationale, il y a eu un effort qui est en train d'être mené suite à la politique président de la République qui a fait de l'éducation nationale sa priorité. Et nous voyons que vraiment il y a une volonté qui est là, qui montre que l'État nigérien est vraiment soucié de l'éducation de nos enfants. Donc pour cela, vraiment, nous félicitons cet engagement. Et ce qu'il faudrait peut-être saluer, c'est l'élan ou la philosophie selon laquelle de faire de l'éducation mon cheval de bataille. Mais il faudrait qu'on priorise un certain nombre d'axes parce que l'éducation, elle englobe plusieurs domaines. Le recrutement des enseignants ou la qualité de l'éducation. Il faut que le chef d'État puisse nous dire quel est l'axe stratégique prioritaire. Si c'est l'éducation dans sa globalité, il y a des secteurs qui ont marché et il y a des secteurs qui n'ont pas marché. Le recrutement des enseignants a été très lent, pratiquement quasi inexistant. Mais le recrutement des élèves et la création de beaucoup de centres étaient tellement actifs. En plus des différentes appréciations, les acteurs de l'éducation ont formulé des vœux quant au respect des engagements avec les partenaires sociaux qui sont les syndicats du secteur. Monsieur le Président, ce que nous voulons de vous, c'est de créer les conditions pour que vous observez l'ensemble des stocks des enseignants tout en arrêtant le recrutement des enseignants contractuels parce que c'est ce qui est de notre souhait. L'observation, il faudrait que ça s'entende comme le mot le dit. Il ne faut pas que nous rentrons dans des détails. Ceux qui n'ont pas les capacités ou les qualités requises, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous passiez à une formation de ces enseignants-là afin qu'ils puissent bénéficier. Vous ne pouvez pas arracher du bonbon dans la bouche d'un enfant sans qu'il ne pleure. Les gens qui ont sacrifié, donné leur vie, leur temps et leur âme à ce métier qui est l'enseignement doivent en être applaudis, ils doivent être
féliciter. Nous souhaitons, et le bon Dieu qui accompagne le président de la République et accompagne le peuple nigérien dans ce sens. Et néanmoins, ça n'empêche que il y a beaucoup de choses qui manquent à réaliser et nous pensons d'ici la fin de son mandat, il va atteindre le but souhaité. Selon plusieurs observateurs de la scène, les 2 années du mandat du président de la République Bazoum Mohamed dans le domaine de l'éducation ont été plus accentuées sur des discours que du concret sur le terrain. En témoigne selon eux le non-respect de plusieurs accords avec les syndicats de l'éducation. 2 ans après, selon les acteurs dans le secteur de l'éducation à tous les niveaux, le président de la République doit encore plus s'impliquer davantage afin de changer la tendance du système éducatif nigérien tant souhaité. Autre aspect de cette édition, en cette période de Ramadan, en dehors des attributs spirituels et d'intensification de la dévotion à des principes établis par l'islam, dont regorge ce mois béni du Ramadan, ce dernier a beaucoup de vertus sur le corps. Alors, une de nos équipes s'est entretenue avec Dr Ali Baydari sur les bienfaits du jeûne de Ramadan sur la santé. Hussein Assoumi et Ibrahim Ousmane. Période sacrée qui permet de se rapprocher de Dieu, le Ramadan est aussi une véritable occasion d'améliorer sa santé selon Dr Ali Baydari. Il permet de détoxifier l'organisme. Pendant le jeûne, l'organisme va se débarrasser des toxines qui sont produites par la digestion des aliments. Et donc, pendant cette période, puisque il y a des toxines dedans, l'organisme va essayer de filtrer tout ce qui est toxine au niveau de l'organisme. Deuxièmement, l'organisme se purifie. En dehors de ça, l'organisme se purifie parce que tout ce qui est vieilles cellules, lorsque l'organisme a besoin de sucre, comme je vous en ai parlé, ce sont les sucres qui se trouveront d'abord dans les vieilles cellules qu'elle va détruire. Détruire donc les vieilles cellules pour régénérer d'autres. Et donc, quand on va détruire les vieilles, tout ce qui est sucre ou ce qui est nutriments qui se trouvent dedans, c'est ce que l'organisme va utiliser pour nous permettre de résister à la faim et à la soif. Ça nous permet de perdre du poids, parce que nous savons que nous sommes dans des sociétés où l'obésité a commencé à être très fréquente. Et donc, cette obésité-là, si nous faisons le jeûne, nous arriverons en tout cas vers la fin du mois à diminuer quelques kilos. Il entraîne aussi une influence positive sur l'état de l'homme. Elle entraîne aussi, en plus de ça, une augmentation de l'immunité chez l'homme, parce que l'organisme étant donc en pause, je vais dire, les autres organes étaient en pause, l'organisme humain est là, a la capacité de plutôt lutter contre toutes les infections qui vont venir au niveau de... Parce qu'elle peut se concentrer sur la lutte contre ces infections-là et booster l'organisme à résister contre toutes les attaques externes. Plusieurs études physiologiques ont prouvé les vertus du Ramadan sur la santé. Il ne peut donc être mauvais pour l'organisme. Le jeûne reste accessible à tout le monde, sauf en cas de maladie, car le corps humain dispose des réserves nécessaires pour tenir sans problème pendant plusieurs heures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.